Question B, dresser le tableau de variation. Donc on a ici c'est x, f' de x, ici c'est f de x, toujours 0 plus l'infini avec 0 n'est pas inclus. Donc on a déjà montré que g de x est strictement positif sur i, x est aussi positif, donc le quotient est positif donc f' de x est toujours positif. Donc ici positif, et la fonction croissante, la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, en 0 c'est moins l'infini. On peut ajouter ici qu'on a le signe de f' de x et celui de g de x. On passe maintenant à la question C, ici. Donc la question D, déduire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Les conditions d'existence d'une fonction réciproque, c'est la continuité et strictement monotone. Donc on a premièrement f est continu sur i, car c'est la somme des fonctions x qui a 1, x qui a x ln de x, et la dernière fonction x qui a moins ln de x au carré. Toutes ces fonctions sont continues sur i, ici c'est une constante, ici c'est le produit de deux fonctions continues sur i, et ici c'est le carré d'une fonction continue sur i. D'après le tableau de variation de f est strictement croissante sur i, c'est-à-dire strictement monotone. Alors, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur j est égal, c'est l'image de i. Donc c'est f, 0 plus l'infini. Donc ici, c'est un intervalle ouvert, car l'image d'un intervalle par une fonction est un intervalle. On va garder le même ordre, car f est strictement croissante. Donc ici, la limite de x tend vers 0 plus de f de x. Ici, c'est la limite de x tend vers plus l'infini de f de x. Toutes les limites sont déjà calculées, donc c'est moins l'infini plus l'infini, donc c'est r tout entier. On passe maintenant à question 4. Donc, petit a. Écrire une équation cartésienne de la tangente T à C de F au point d'abscisse 1. Donc, on a besoin de deux choses. On a donc F de 1 est égal. C'est 1, ln de 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0, donc c'est 1. F' de 1, on va remplacer dans l'expression de f', c'est g de 1 sur 1.
On sait que g de 1 est égal à 1, donc 1 sur 1 est égal à 1. Donc, l'équation cartésienne de t, si y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1, c'est égal, c'est x moins 1 plus 1. Donc c'est égal à x. C'est la première bissectrice. Pour la question B, on donne une autre fonction, quel que soit x appartient à i, h de x est égal à x moins 1 moins ln de x. La question étudie les variations de la fonction h. Donc h est la somme des fonctions qui sont dérivables sur i. Donc pour tout x appartient à i, on a h' de x est égal à x' c'est 1, dérivé de 1 c'est 0, moins ln de x c'est moins 1 sur x, donc c'est égal à x moins 1 sur x, qui s'en est dans 1. Donc, si x est compris entre 0 et 1, il est négatif. S'il est supérieur à 1, alors il est positif. Donc, ici x, 0, plus l'infini. Donc ici, c'est h' de x, c'est chez h de x, donc ça en 1. Donc c'est moins plus, la fonction décroissante. Croissante, l'image de 1, c'est 1 moins 1, c'est 0, et ln de 1, c'est 0, donc c'est un 0. On déduit le signe de h. On a 0 est une valeur minimale de h. Donc, 0 est une valeur minimale de h sur i. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à i, on a h de x supérieur ou égal à 0. Il s'arrive en 1. La question petite c. Donc montrons que f de x moins x, donc soit x appartient à i, on a f de x moins x est égal. Donc c'est égal à 1 plus x ln de x moins ln de x au carré moins x. Alors pour h de x, c'est x moins 1 ln de x. Donc ln de x moins 1, donc on fait comme ça. Ici le 1 moins ln de x au carré, c'est 1 moins ln de x, facteur de 1 plus ln de x. Ici on va factoriser par x, donc plus x facteur de ln de x moins 1. On voit qu'il y a un facteur en commun, donc c'est ln de x moins 1, donc ln de x moins 1, facteur, là ça reste un petit x, ici c'est moins 1 moins ln de x. Ici on va faire moins ln de x moins 1, donc c'est moins 1 moins ln de x. Et c'est la fonction h de x. Donc le signe de f de x moins x est le signe de ln de x moins 1, car h de x est toujours positif. Donc, le signe de f de x moins x est celui de ln de x moins 1, car
quel que soit x appartient à I, on a h de x supérieur ou égal à 0. Or, ln de x moins 1 supérieur à 0 ou égal, donc c'est équivalent, ln de x supérieur ou égal à 1, c'est équivalent ln de x supérieur ln de e, donc x supérieur ou égal à e. De même, ln de x moins 1 inférieur à 0, c'est équivalent à x inférieur ou égal à e. Conclusion, donc on a le cas x supérieur ou égal à e implique que f de x moins x supérieur ou égal à 0, donc c de f est au-dessus de t. Le deuxième cas, x inférieur ou égal à e, ça implique que f de x moins x inférieur ou égal à 0, donc c de f est au-dessous de t. J'ajoute une remarque. On remarque que la question C, elle corrige petit a. F de x, c'est moins, c'est l'équation, c'est y. Y est égal à x, c'est l'équation de la tangente t. Donc si on a trompé dans la question A, alors il faut corriger ici. C'est f de x moins x, c'est-à-dire y est égal à x, c'est l'équation de la tangente. Alors pour la question 5, pour tracer C de f et C de f moins 1, on a besoin de quelques points. Donc on a f de 1, c'est déjà calculé, c'est 1. Et f de e, c'est égal à 1 plus e fois ln de e, c'est 1. ln de e, c'est 1 au carré, c'est moins 1. Donc c'est moins 1. Donc c'est égal à e. Donc le point 1, 1. Après, si e, c'est presque égal à 2,718. Donc, ici, ici. Donc c'est E, ici c'est 1, 1. Après, on trace la tangente T. Donc c'est la première bisectrice. Ici, on arrive jusqu'à ce point. Alors, et on a l'axe des ordonnées est une asymptote verticale. 0 plus, donc à bien moins l'infini. Donc la fonction strictement croissante. Donc on va partir comme ça. Et on a C de f, il est au-dessous de t sur 0 jusqu'à e. Donc ici on va terminer comme ça. Ici on va changer de concavité pour aller jusqu'à e. Et une branche parabolique suivant au y. En marquant C de f au-dessous de t sur 0 E. Après, E plus l'infini, C de f au-dessus de t. Voilà, c'est t. Et c'est C de f. Bien. Pour C de f moins 1, il est symétrique à C de f par rapport à t, la première bisectrice. Donc on aura une asymptote verticale, puis elle entre. Ensuite, c'est une branche parabolique suivant OX. Donc c'est C de f moins 1.